La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Parasha Bereshit. Le titre de la Parasha Bereshit est à lui seul tout un programme. Vous savez que chaque semaine, nous lisons un passage de la Torah qui comporte 5 livres. Les 5 livres de Moïse. Chamisha Chumshe Torah. Ce passage, lu le Shabbat, prend le nom de Parasha ou de Sidra. Nous en avons 54 dans l'année, correspondant à 54 Shabbatot. Le nom de la paracha de la semaine donne son nom au Shabbat, au cours duquel elle est lue cette paracha. Ainsi, cette semaine, nous avons Shabbat Bereshit. La semaine prochaine, nous aurons Shabbat Noach, etc. Le titre donné à chaque paracha n'est pas arbitraire. Nos sages ont choisi de donner comme titre le premier mot significatif du texte. La raison en est simple. La paracha de la semaine, c'est-à-dire ce passage particulier qu'on lit chaque semaine, ne traite pas d'un seul sujet. Et en second lieu, la liste des titres nous donne un aperçu de l'histoire du peuple d'Israël qui commence à la création du monde et finit avec l'espérance de la venue du Mashiach, c'est-à-dire après la mort de Moshe Rabbeinu. Je donne pour indication le premier verset d'où est tiré le titre de la paracha Bereshit. Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim ve'et haaretz, que l'on traduit généralement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Bereshit traduit l'idée de commencement, et il est différemment interprété par la tradition, car c'est un mot très riche de sens, tiré de la racine roche, qui signifie la tête, d'où l'idée de commencement. On dit par exemple Rosh Hashanah, la tête de l'année, au nouvel an, ou bien Reish Galuta en araméen, le chef de la galoute, titre qui était désigné le roi des Juifs en Babylonie, au 9e et 10e siècle. Le mot Rosh a également donné le mot Réchit, qui signifie prémisse, les premiers fruits. On dit Réchit de Ganecha v'tirushcha v'tzarecha, les premiers fruits de ton blé, de ton vin, de ton huile, etc. Ou encore Réchit Bikure Admatra, les premiers fruits de la terre que l'on devait apporter au temple lors de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot prend de ce fait le nom de Chag HaBikurim, parce qu'on y apportait les prémices, les premiers fruits. Or, ce mot de Réchit n'est pas uniquement appliqué aux fruits de la terre, mais à tout ce qui vient en premier, le fondement de toute chose. C'est ainsi que le comprend Rashi, le commentateur classique de la Torah, qui souligne en passant l'idée suivante. La Torah, c'est un guide de vie pour Israël, son vadémécum. La Torah aurait dû donc commencer par le premier commandement donné à Israël, à savoir la fixation du calendrier dans le livre de Shemot, chapitre 12, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim,
C'est un calendrier qui est fixé selon les phases de la lune. Pour quelle raison la Torah elle commence par Bereshit? Eh bien, pour nous enseigner non pas l'histoire de la création du monde, mais davantage la raison de cette création, ses objectifs, son but. Donc Rashi va traduire le mot Bereshit, non pas au commencement, mais Bereshit, qu'on peut traduire avec Réchit, ou bien pour Réchit. Dieu a créé les cieux et la terre. Alors que représente ce mot Réchit? Réchit peut désigner la Torah, qui est appelée Réchit Darko, commencement de son chemin, principe premier du chemin de Dieu, de son gouvernement du monde, ou bien principe premier ayant présidé à la création du monde, ainsi que l'exprime le Midrash par une image. C'est celle pour créer le monde, Dieu a déroulé en quelque sorte la Torah comme un architecte consulte son plan avant d'entreprendre la construction et aussi poursuivre les détails de l'évolution de cette construction. Ainsi, la Torah, expression de la volonté divine, a été créée avant même la création du monde, avant même le monde, pour justement que le monde puisse vivre et se développer selon les lois et d'après lesquelles il a été élaboré. Lorsque les enfants d'Israël observent la Torah, ils sont en fait en conformité avec la nature de l'univers, puisqu'ils utilisent en quelque sorte le mode d'emploi de l'univers, puisque l'univers a été construit selon la Torah. C'est pourquoi le mot Réchit s'applique en second lieu au peuple d'Israël, qui est appelé Réchit Tevuato, les prémices de sa moisson. C'est une expression qui a été introduite par le prophète Jérémie, chapitre 2, verset 3. Les conséquences de cette approche est une considération de politique générale concernant les nations et leur rapport avec Israël. Les paroles de Rashi sont prophétiques et s'appliquent de manière claire et sans équivoque à l'époque que nous vivons. Écoutez bien ce que dit Rashi à propos du mot Bereshit. Je cite, « Pour quelle raison la Torah débute-t-elle par Bereshit ?» Eh bien, répond Rashi en citant le Midrash, « Koach ma'asa vigi le'amo » La puissance de ses hauts faits, Dieu l'a révélé à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. C'est un verset des psaumes 111, verset 6. Ainsi, continue à dire Rashi, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis la terre de cette nation, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni soit-il. C'est lui qui l'a créée, et il l'a donnée à qui bon lui semble. Et c'est par sa volonté qu'il l'a donnée aux 7 peuples, par sa volonté qu'il l'a reprise pour la donner à Israël. C'est une Rashi Yalkut Simoni. Cette explication de Rashi est un témoignage que la terre d'Israël appartient bien au peuple d'Israël, car les 7 peuples-là dont il est question ont disparu depuis longtemps. Revenons au mot Bereshit. En faisant remarquer qu'il se compose de la particule be, qui signifie avec ou bien pour, et de Réchit qui désigne la Torah, le texte a voulu insister sur l'idée suivante, et cela dès le début du livre de l'Alliance entre Dieu et Israël. Le but de la création est la mise en chantier de la Torah. Ainsi qu'il est dit, Imlo veriti yomam valayla chokot shamayim vaaretz lo samti. N'eût été mon alliance, la Torah, vécue jour et nuit, je n'aurais pas créé les cieux et la terre.
c'est-à-dire que l'existence du monde est donc liée au respect de la Torah, à son étude et à sa mise en pratique. Et qui est le dépositaire de cette Torah? Eh bien, c'est le peuple juif, dont la vocation est de veiller sur cette Torah pour la transmettre aux générations montantes. L'existence du peuple juif se justifie donc par sa fidélité à la Torah. Essayons d'aller plus loin dans la découverte des différentes significations du mot Bereshit. Nos sages se demandent pour quelle raison la Torah commence par la lettre Bet de Bereshit. La même idée aurait pu être exprimée de plusieurs manières. Mais s'il y a eu Bet, c'est que Bet a une valeur numérique de 2. La Torah a voulu nous enseigner et nous dévoiler un secret que l'homme n'aurait jamais pu découvrir par lui-même. Aucune science n'aurait pu démontrer l'existence d'un monde futur, l'existence du monde présent et l'existence du monde futur, c'est-à-dire la possibilité de 2 vies, une vie en ce monde et l'autre vie dans un autre monde. Pour d'autres sages, le nombre 2 exprime que l'Éternel a donné à Israël non pas une seule Torah, mais 2. La loi écrite, la Torah écrite, et la loi orale. La loi orale qui nous donne les modalités d'application de la loi écrite. Or, ces 2 Torahs ne sont que les 2 facettes d'une pièce unique. Elles forment un tout, indivisible, à l'image du Dieu un. D'autres sages s'attachent à la forme du mot Bereshit, composé de 6 lettres, faisant allusion aux 6 jours de la création. Puisque Bereshit peut se décomposer, on a une allusion à cette idée, Bara Shit, ça veut dire il a créé les 6 jours de la création. D'autres sages voient dans le mot Bereshit, dont les 6 lettres peuvent se répartir en 2 mots, Yéré Shabbat. Littéralement, il craint le Shabbat. Ça veut dire que la crainte bien sûr, ça correspond à l'observance, au respect de la crainte, et même à la limite à l'amour. Donc, nous découvrons une idée essentielle du judaïsme. Si Israël observe le Shabbat, il est préservé de tout malheur. L'histoire témoigne justement sur la pérennité du peuple juif en disant que si Israël s'est maintenu en vie malgré toutes les tribulations de l'histoire, c'est grâce au Shabbat, à tel point que la tradition affirme la rédemption finale arrivera si tout le peuple d'Israël n'observait que 2 Shabbats, plutôt 2 Shabbatot. Shabbat, Shabbatot, c'est le pluriel de Shabbat. Si nous revenons au mot Bereshit, certains de nos sages préfèrent le principe bien connu dans l'interprétation des textes de la Torah. Ce principe est le suivant: En mikra yotse mide pshuto. Ça veut dire, c'est exprime l'idée suivante: au-delà de toutes les interprétations possibles que l'on peut donner d'un texte, il ne faut jamais perdre de vue le sens immédiat du texte. Mais il faut donc lire le texte, le premier verset de Bereshit, tout simplement, comme on l'entend, comme on l'a dit au départ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors que nous apprend ce sens simple, eh bien, avant la réalisation de la création, Dieu avait l'intention de créer un monde au niveau du din, c'est-à-dire de la stricte justice. Mais il a vu qu'un tel monde n'était pas viable, car la nature humaine est faible. Alors Dieu a introduit dans la création la notion
d'amour, d'indulgence, la possibilité de se racheter en cas de défaillance. Et c'est pourquoi il est écrit « Olam chesed yibane ». Le monde est fondé sur le chesed, c'est-à-dire le monde est fondé sur l'amour. D'où l'emploi chesed aussi, c'est l'amour, c'est la bienfaisance, sur le bien, sur l'optimisme. D'où l'emploi dans la Torah du terme tantôt Elohim, tantôt Hachem. Elohim ou Hachem. Elohim exprime la stricte justice, le din, et Hachem vient tempérer ce din par la qualité, la vertu de l'amour, la vertu de l'affection, la vertu de la bienfaisance. Et les hommes, à l'exemple de Dieu, ont compris qu'une société humaine ne peut pas se maintenir et évoluer uniquement par la stricte justice. Elle ne peut se maintenir et évoluer que par l'amour, à côté de la loi stricte. D'où très tôt l'apparition d'associations charismatiques, la pratique de tzedaka, l'aide aux pauvres, l'aide matérielle et aussi bien l'aide psychologique, qui était d'abord le résultat d'actions individuelles, mais dont les États se sont inspirés pour créer les institutions nécessaires pour prodiguer cette aide, pour prodiguer cette assistance, pour prodiguer cet amour à leurs citoyens. D'où la conclusion de nos sages que cet amour, l'amour est indispensable dans toute société humaine. On ne peut pas vivre que selon la stricte justice. C'est pourquoi la Torah commence par bête et se termine par lamed, dans le mot l'éné kol Israël. Le mot Israël se termine par un lamed, pour nous dire que le bête du début et le lamed de la fin peuvent former soit le mot lève, c'est-à-dire le cœur, ça veut dire que si on met du cœur dans la relation humaine, dans les lois sociales, c'est très bien, c'est le bonheur de la société. Sinon, c'est bête lamed bal, c'est la négation, c'est le néant. La même remarque s'applique d'ailleurs à l'étude et à la pratique de la Torah, à savoir que si on étudie la Torah, si on pratique la Torah, même si c'est dans un but intéressé, par convenance, par sympathie, par logique, parce qu'il y a certaines lois de la Torah qui sont rationnelles, qui sont logiques, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que si on commence à pratiquer même par intérêt, c'est-à-dire si on s'adonne à la Torah au niveau de son étude et de sa pratique, même si on le fait dans un but intéressé, on finira, grâce à la lumière de la Torah, d'agir, on finira par agir et penser avec cœur, c'est-à-dire dans le but tout à fait désintéressé, un but qui est source de bonheur et de satisfaction. Dans l'étude, d'ailleurs, comme dans tous les autres domaines de la vie, plus on s'investit, plus on crée des liens d'amour, aussi bien dans son travail, dans sa relation avec autrui, et même au niveau des loisirs. Pour revenir au sens littéral, en disant au commencement Dieu créa les cieux et la terre, cela signifie que le monde ne s'est pas fait tout seul, c'est Dieu qui les a créés. Les cieux et la terre ont un maître, un roi à qui il faut obéir. Abraham qui était le patriarche, a été le premier à comprendre que le monde ne pouvait pas marcher tout seul, qu'il avait un créateur et un maître qui le dirigeait. Et l'avantage de cette découverte pour les humains que nous sommes, c'est l'idée d'unité au niveau aussi bien du peuple qu'au niveau individuel. Nous n'avons pas à nous disperser, mais au contraire, nous devons essayer d'atteindre l'unité et l'harmonie dans notre vie.
Et pour cela, nous ne craignons pas des forces occultes ou des idoles qui ne sont d'aucun secours, car nous savons que nous avons un Père qui nous aime, qui veut notre bonheur. C'est la raison même de la création du monde et de la révélation au mont Sinaï, Beracha ve'Hatzlacha. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.